Oui, en effet, c'est une caractéristique du Sénégal, mais aussi de beaucoup d'autres pays. Beaucoup d'étudiants diplômés en sciences humaines et sociales ont du mal à trouver un emploi à hauteur de leur qualification sur le marché du travail, en particulier du côté des secteurs les plus dynamiques de l'économie. Et ça, c'est une difficulté importante que l'UCAD connaît. Et ils peuvent trouver évidemment du travail, mais pas à hauteur de leur qualification. Ils peuvent trouver des emplois de survie. C'est un problème pour ces étudiants. C'est aussi un problème pour l'économie du pays, dans la mesure où les qualifications de ces étudiants, leur capacité à réfléchir, leur capacité à analyser les problèmes peuvent profiter aux organisations publiques et privées. Bien entendu, il est possible que ces étudiants aient besoin d'un complément de formation, un complément de formation technique dans tel ou tel secteur. Et ce complément peut être assuré par les organisations ou bien par des compléments universitaires apportés par telle ou telle institution d'enseignement supérieur. Mais il me semble néanmoins absolument essentiel de penser à ces étudiants-là. C'est une force intellectuelle, c'est un apport important pour le pays. Et on sait bien que l'UCAD, qui forme de très nombreux étudiants en sciences humaines et sociales, a plus encore à apporter à l'économie d'un pays comme le Sénégal. Il y a à la fois des efforts à faire du côté des organisations pour les convaincre d'employer des jeunes qui peuvent leur être utiles. Et puis c'est aussi du côté universitaire à réfléchir à ces formations en sciences humaines et sociales et éventuellement à apporter en lien avec les employeurs, à apporter des orientations, des cours, des formations qui leur permettent d'être prêts lorsqu'ils seront diplômés. Quoi qu'il en soit, il est certain que les sciences humaines et sociales ne constituent pas un supplément d'âme, ne constituent pas un décor qui viendrait agrémenter le marché du travail. J'ai retenu, c'est plutôt remercier l'UNESCO, parce que l'une des problématiques qu'on se pose souvent ici à l'université, c'est les sciences humaines et sociales. Pourquoi ? Et donc l'UNESCO nous apporte quelque chose sur l'objectif de développement durable et donc ça positionne nos étudiants sur leurs études, à quoi ça peut leur servir. Autrement dit, on peut bien sûr, quand on parle de ODD, parler des droits de l'homme et aussi des problématiques relatives à la paix, par exemple, pour donner ces quelques exemples. Aussi, quand on parle de développement durable, c'est que nos étudiants, souvent, font partie d'associations. Et dans ces associations, souvent, ce sont des associations villageoises où se pose la question quel service je peux rendre à ma communauté. Et donc, voilà pourquoi je trouve que c'est l'UNESCO qu'on doit remercier ici, de nous avoir apporté une telle thématique qui nous permet de réfléchir quels sont les objectifs et la finalité du type d'études que nous faisons ici à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Alors, honnêtement, ça nous permet de réfléchir entre nous-mêmes et d'avoir de l'exemplarité. Par exemple, je prends les ODD épais. Moi, je viens de la région du sud de la Casamance. On a besoin d'étudiants qui s'intéressent aux problématiques de paix et de sécurité. Et donc, exactement, ces réflexions-là nous permettent de voir, après nos études, qu'est-ce qu'on peut apporter comme projet de recherche sur des questionnements des problématiques relatives à la paix dans la région sud. Et donc, quels sont les types de réponses adaptées aux réalités locales. Finalement, l'objectif de développement durable, c'est aussi une paix durable. C'est ces questionnements-là qu'on invite à nos étudiants à poser comme problématique dans leurs recherches. Mais adaptés aux réalités africaines, en fait, réellement. C'est-à-dire qu'il y a une question d'insécurité en Casamance, une question des problématiques relatives à la paix, comment la résoudre, interroger les populations locales, d'Iba, et savoir quels sont les types de réponses endogènes qu'ils peuvent apporter aux problématiques de paix durable. Mais oui, ça c'est l'objectif 16 des ODD, donc droits humains et paix. Et la problématique qui se pose, c'est comment résoudre la paix. L'UNESCO est très bien sur la problématique de la paix. C'est une question de cœur. Or, on constate que dans le Sud, c'est souvent des questions d'inégalité qu'on constate et d'amour en fait entre concitoyens. Je trouve que la centralisation, le système d'État centralisé, ne participe pas à construire des États dans la diversité où l'égalité est reconnue. Et donc ça, c'est des questions d'inégalité. La centralité suppose une capitale et des régions dans le bas, une subnationalité qui n'est pas concernée au sein de l'État. C'est des problématiques comme ça qu'on se pose.
Est-ce que la centralité est le modèle d'État qu'on a besoin ou est-ce qu'il faut construire un État qui tienne compte de subnationalité, de la diversité? Ça aussi, l'UNESCO nous permet d'y réfléchir sur le rapport entre ODD et paix.